Chez Réseau Bureautique, c'est fort intéressant. Vous ne savez pas à quel point les valeurs environnementales sont écrites grandes comme ça. Ici, en grosses lettres, vous allez tout comprendre avec Pierre Roy, qui nous accueille. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On est sur la rue Saint-Ambroise à Montréal. Oui. C'est pas l'espace qui manque. On va expliquer l'initiative de départ. Il y a quoi, 20 ans déjà? 25 ans. 25 ans? J'étais dans l'ameublement de bureau, puis j'ai vu aux États-Unis, à Dallas, une usine qui faisait de la transformation, de la fabrication d'ameublement de bureau à partir de matières recyclées. Bien. Ça m'a très intéressé. En revenant, j'ai donné ma démission où je travaillais. J'ai parti la compagnie. Des gens comme ça sur le champ. L'idée était faite. J'étais déjà dans l'industrie, donc quand j'ai vu ça, c'était vraiment inspirant. C'était vraiment quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui m'attirait. Et c'est unique, et ce l'était encore davantage, dirons-nous. À l'époque, il y a 20 ans, on parlait d'environnement, on commençait à en parler, et jamais autant qu'on en parle maintenant. Absolument. Ça a été perçu comment, Pierre, au départ, les premières portes? Au départ, disons, pour quelques clients que ce soit qui s'est intéressé à un projet, qui voit l'usine, va comprendre qu'est-ce qu'on fait. Oui. Encore une fois, on fait énormément de travail pour prendre le client potentiel, le designer, l'architecte, l'emmener en usine, puis lui dire, voilà les possibilités, voilà la qualité de produit qu'on fait. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, plus le volet environnemental, plus le certificat d'économie du GES qu'on donne à chaque client, tout ça crée un engouement puis un désir de faire affaire avec nous. Une compagnie qui choisit de faire un choix environnemental pour son ameublement de bureau, puis qui va mettre le certificat d'économie du GES à l'entrée, à la réception, les employés sont fiers de l'initiative de la compagnie. Parce que chez nous, vous et moi, on fait du recyclage, on fait le papier, on fait les contenants de métal, de verre. On fait ça déjà à la maison. Mais déjà qu'une compagnie s'implique et que ça devient une valeur, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les compagnies, des départements de développement durable. On voit chaque compagnie, petite et moyenne, ont maintenant un département de développement durable. Voilà. Donc ça répond à 100 au projet de développement durable de chaque compagnie. C'était toute une initiative il y a 20 ans. Il fallait avoir du cran. Hein? Ouais. Fallait défoncer les portes. On parlait de la perception du début. Est-ce que, à partir du premier client, entre guillemets, ou entreprise qui adhérait à cette philosophie-là, ça a pris du temps? J'ai une petite histoire là-dessus. Oui. C'est qu'au départ, quand on installait l'ameublement de bureau réusiné, comme on fait ici, comme le produit de matière recyclée, on le faisait le week-end, on le faisait en dehors des heures de travail. Les employés arrivaient le lundi matin et ils disaient « Oh, patron, vraiment, vous nous avez créé un nouvel environnement, c'est vraiment beau, les couleurs, le produit, c'est vraiment beau, c'est vraiment moderne. » Et c'est du neuf? Le patron ne le disait pas. Non, okay. Et maintenant, quand la décision est prise et que les employés savent que la décision a été faite en fonction d'environnemental, en développement durable, à ce moment-là, on va le dire. À ce moment-là, la compagnie, avec le certificat, à l'intérieur de chaque caisson, il y a une étiquette en disant « Ce produit est fait à partir de matières recyclées ». Et puis, le résultat final est vraiment égal au neuf, donc c'est une valeur ajoutée importante. C'est extraordinaire. Il faut visiter l'usine ici, Pierre, dont on voit des images de vos produits. Et c'est vraiment du custom, comme on dit en latin. C'est du custom, c'est du cas par cas, alors qu'on n'offre pas ça ailleurs dans le neuf. On fait avec les tissus qu'on a, on fait avec les couleurs de l'année, les tendances, etc. Vous pouvez adapter selon les besoins du client. Oui, on a des chartes de couleurs, il y a des chartes de tissus qui sont, je vous dirais, 4 fois plus importants que la plupart des manufacturiers. C'est pas rien. Donc, pour le designer, l'architecte ou la personne qui fait le choix de finir à l'intérieur de la compagnie, le choix est vraiment vaste. Et vous allez voir aussi les photos de certains projets qu'on a réalisés. Ça peut aller vraiment à ce qu'il y a de plus techno, de plus moderne comme style puis comme environnement de travail. C'est extraordinaire. Il y a des relations qui sont bâties pour des années. À partir du moment où on travaille avec Réseau Bureautique, c'est ce que nous disent nos espions, Pierre, on y prend goût et on veut évidemment y aller de référence, etc., mais on veut poursuivre dans l'aventure. Il y en a qui en sont à une troisième transformation, on peut le dire comme ça? Des compagnies importantes là, qui ont pris le pari d'aller avec Réseau Bureautique il y a déjà 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et ils sont à leur troisième déménagement. Et puis, c'est avec nous qu'ils vont. C'est-à-dire qu'on va leur fournir un produit qui est fait à partir de matières recyclées. Une fois le déménagement qui est fait, on va aller rechercher leurs produits qu'on leur a vendus il y a une dizaine d'années. On ramène ça en usine, puis c'est avec cette matière-là que nous, on va refaire
les nouveaux standards puis les nouveaux produits pour les futurs clients. C'est extraordinaire parce que rien n'est laissé au hasard. On aurait pu se contenter simplement à la limite de repeindre. Non, il y a le sablage. Tout est fait comme ce qu'on verrait, par exemple, dans une usine de neuf, comme manufacturier. Ça, c'est important. Si on donne une garantie, aussi longtemps que vous êtes propriétaire du produit, c'est garanti. Aussi longtemps que vous êtes propriétaire. Donc, on ne peut pas lésigner. Si vous allez dans ce standard de qualité-là, il faut que votre produit soit vraiment refait à neuf. Donc, si vous avez le produit pendant 20 ans puis qu'il y a un défaut ou quoi que ce soit, ça va être changé. Pièces et main-d'œuvre. Voilà. De là, ne rien laisser au hasard, justement. Et tout est fait, évidemment, avec beaucoup de minutie, beaucoup de soins. Pierre, si on vous avait dit, il y a 25 ans, en 2017-2018 ou à peu près, ça va ressembler à ça, qu'est-ce que vous auriez répondu? J'ai vu des usines aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Vous avez visité notre usine. Et il y a un manufacturier qui est dans l'État de New York qui est 10 fois la grosseur de notre usine. D'accord. Le potentiel de notre industrie est immense. Les gens vont passer, mais le principe de développement durable, le principe de fabriquer à partir de matières recyclées, ça va s'installer dans notre société. Nous, dans notre industrie, dans d'autres sociétés, dans d'autres industries. Bravo. Mais c'est ce potentiel-là que nous, on a vu. On a eu la chance de le voir il y a 27 ans. Mais il fallait quand même avoir cette vision-là, justement, les visionnaires. C'est une industrie que je connaissais bien. Puis quand j'ai vu le résultat, quand j'ai vu les installations de ce qui se faisait à ce moment-là, il n'y avait pas de doute pour moi. Et puis après ces 27 années-là, les 27 prochaines vont être très intéressantes. Ce n'est que le début. Absolument. Peut-être. Pierre Roy, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Puis on invite les gens, bien sûr, à aller visiter votre site web. Plaisir. Merci infiniment. Merci.